Ils n'ont pas voulu être les oubliés du projet guadeloupéen de société, alors ils ont pris le parti de pourfendre les préjugés. Leur slogan dit non, la jeunesse n'est pas une faiblesse, mais une force. Le premier rassemblement du BIC à Jeunesse Guadeloupe l'an dernier avait connu un franc succès. Ce samedi, c'est à Saint-Claude qu'a eu lieu la deuxième grande messe, si j'ose dire, du BIC à Jeunesse autour de la question de l'environnement et des problématiques qui lui sont liées, avec cependant un peu moins de monde cette année. Le reportage de Christelle Théophile et de Rodrigue Lamy. Ces 6 jeunes chefs d'entreprise ont tiré profit de l'environnement, de leur verre. Leur parcours est atypique, leur expérience semée d'embûches. Alors, ils ont décidé de donner des pistes à leurs semblables. J'ai été très sceptique par rapport à mon activité parce qu'aujourd'hui, j'ai un marché. Mais n'empêche que je me suis déplacé parce que je trouve que c'est important pour nous, mais pour ceux de demain, mais pour ceux d'hier aussi. Oui, mais voilà, 7 mois après la première monture, l'affluence a laissé place à un amphithéâtre pratiquement vide, avec des politiques. Le BIC est-il en perte de vitesse? C'est normal qu'on n'ait pas autant de jeunes que la première fois, parce que je pense que les choses évoluent au fur et à mesure. Il faut peut-être encore communiquer pour qu'on puisse réellement toucher cette jeunesse-là. Après, on a des échanges de qualité quand même. On a des intervenants qui sont très forts, qui sont très positionnés. C'est vrai que un BIC ne suffira pas, 2 BIC ne suffiront pas. Il faudra continuer pour pouvoir effectivement avoir la vie en général de cette jeunesse. Et dans le fond, la thématique intéresse. Pendant plus de 3 heures, le collectif a détaillé toutes les potentialités environnementales du territoire. Formation, géothermie, agrotransformation, financement. Quand le collectif réfléchit, des idées émergent. On aura un rapport assez intéressant, surtout pour les dernières idées qui ont été évoquées, par exemple de banques de développement, de banques d'investissement, faire les Guadeloupéens investir dans leurs projets à eux, ou aussi de lobby, parce que concrètement, quand on parle en dehors même de l'envers, mais d'entrepreneuriat, on se heurte exactement au même problème. Donc, dans le concret, voir dans quelle mesure un lobby peut se monter aussi pour aider les jeunes entrepreneurs et faire en sorte que les administrations soient plus proches de leur réalité. La synthèse de ces débats sera remise aux collectivités. Les absents pourront toujours la consulter sur Internet.